Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais t'envoyer un message du cœur, celui de te dire que la vie est généreuse avec celles et ceux qui le sont avec elle. Alors je te fais cette vidéo parce que j'entends très souvent autour de moi que la personne trop gentille, trop bienveillante, trop empathique, trop généreuse, elle prend le risque de se faire bouffer, elle prend le risque qu'elle n'ait pas toujours le retour qu'elle devrait avoir. Et quelque part, c'est vrai, mais c'est aussi faux dans certains cas. J'ai un cas qui le démontre et j'avais envie de te raconter cette histoire parce que franchement, à chaque fois que j'y repense, ça me rappelle à quel point être bienveillant, être généreux, ça peut t'apporter plein de belles choses. C'est lorsque j'étais en dernière année d'école de commerce, j'avais eu une idée, c'était celle d'aller vers quelqu'un qui s'occupait d'un programme pour les jeunes en situation de handicap et qui avait pour objectif de faire des interventions à thème sur par exemple la confiance en soi, la communication, etc. Et je me rappelle aller vers cette personne en lui demandant d'intervenir mais complètement gratuitement. Et ce qui est fou, c'est qu'à cette période, j'avais tellement envie d'accompagner, tellement envie de venir en aide aux autres que j'étais juste super content de le faire gratuitement. Le fait de le faire gratuitement, donc du coup l'intervention se passe super bien, la personne est ravie, les jeunes sont ravis, peu importe, l'année se passe, etc. Et puis l'année suivante, quand j'ouvre mon entreprise, il y a une confrère de cette personne, une consoeur du coup, qui va m'appeler pour venir faire des interventions auprès d'un autre public, mais cette fois en me monétisant et du coup en devenant ma première cliente pour mon entreprise. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que si j'avais pas fait cette intervention gratuitement, si j'étais pas allé intervenir auprès de ces jeunes avant, parce que ça me faisait plaisir de le faire, j'aurais pas pu obtenir mon premier client. La deuxième chose où j'ai pu m'en rendre compte, c'est plutôt une personne qui me l'a rappelé, c'est lorsque j'ai pu interviewer Yannick Alain, qui est un entrepreneur à succès, qui a eu des postes à responsabilité, qui a un gros business. Il m'a dit la chose suivante, il m'a dit Dorian, tu sais, moi j'ai un mantra, on va dire, j'ai quelque chose qui m'accompagne, c'est que je fais toujours en sorte de travailler bien plus que ce pour quoi je suis payé. J'adore cette phrase parce que c'est un truc qui m'accompagne, ça m'a accompagné dans ma vie de salarié, c'est ce qui m'a permis de devenir manager très jeune, de devenir directeur général d'une entreprise à seulement 26 ans, c'est ce qui fait, comme je te le raconte, que j'ai pu trouver mon premier client, c'est ce qui fait que je peux aujourd'hui m'engager dans des associations et qu'on me recommande derrière dans des entreprises par exemple pour venir intervenir, que ce soit en conférence ou en formation. Et donc du coup ça me rappelle chaque fois que c'est en étant profondément animé par ce qu'on fait et en n'ayant pas peur de le faire entre guillemets gratuitement, peut-être au départ et parfois dans la continuité de son entreprise, des fois donner, que derrière on peut recevoir à la hauteur de ce qu'on a donné. Mon message derrière ça, il n'est pas de te dire donne sans attendre. C'est pas du tout ça, mais plutôt de te dire équilibre un petit peu plus tes perceptions vis-à-vis de cette pensée-là. Si tu es plutôt dans le truc de te dire ouais, si je donne de toute façon, je vais me faire avoir. Si tu es dans l'autre sens, si tu es dans l'autre extrême, peut-être équilibre un peu plus, mais ne te renie pas non plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, te dire que si tu es généreux par nature, et que tu essayes de te forcer à ne plus l'être, à monétiser tout ce que tu fais, par exemple si tu as une entreprise, si tu es salarié, à partir pile à l'heure parce que, entre guillemets, dans ton contrat de travail, il y a écrit que tu es payé pour telle tâche, mais que toi, tu as envie de faire plus, clairement, ne t'arrête pas aux règles qu'on t'a imposées, entre guillemets, que ce soit par ton contrat de travail ou si tu es entrepreneur parce que tes clients te demandent de faire. Moi, j'aime vraiment cette idée d'aller toujours un petit peu plus loin que ce qu'on me demande parce que ça permet de voir à quel point je suis investi par ce que je fais et à quel point j'aime profondément ce que je fais. Et ça m'amène quelque part à une autre idée, c'est que je pense que tu es prêt à donner que si tu es profondément animé par ce que tu fais.
Clairement, moi aujourd'hui, si tu me demandes par exemple d'aller faire des interventions sur l'écologie dans les lycées, alors le sujet me touche, j'y suis sensible, mais c'est pas ce qui m'anime au plus profond de moi. Et franchement, me dire je vais aller intervenir gratuitement, j'aurais pas forcément de la motivation. J'en aurais pas plus si tu me monétisais. Mais déjà, le point de départ, c'est de se demander franchement, qu'est-ce que je suis prêt à faire gratuitement et qui me donne de l'énergie à moi, et même au-delà de ça. Ce qui est le plus dingue dans ce que je raconte, c'est que les premières interventions que j'ai fait auprès de jeunes, si tu m'avais dit Dorian, il faut que tu payes pour les faire, mais j'aurais été prêt à payer tellement j'avais envie de faire ça. Et donc du coup, ça m'amène à cette clé que je suis en train de te dire, c'est que premièrement, tu dois vraiment être animé par ce que tu fais et trouver quelque chose que tu es prêt à faire gratuitement et qui te donne de l'énergie à toi. Il faut être presque un petit peu égoïste au départ, et c'est que comme ça finalement que tu n'auras pas ce biais de je me fais avoir par les autres. Si le fait de faire cette action t'anime au plus profond de toi, que déjà de base, toi, ça te remplit et quelque part, tu te sens valorisé déjà par toi-même, par l'action que tu es en train de faire, tu attendras beaucoup moins de retour de l'extérieur. Et donc du coup, vraiment trouve ce qui te fait vibrer pour donner du sens et pour que quelque part tu sois prêt à passer à l'action régulièrement sans pour autant attendre forcément des retours et être vraiment, comme je te dis, dans l'attente de ton environnement, de la reconnaissance extérieure, de la monétisation et ainsi de suite. Et donc du coup, voilà, je te laisserai sur cette idée-là qui est, voilà, pour synthétiser, plutôt que de chercher toujours la monétisation, que de chercher comment tu pourrais obtenir plus, cherche plutôt comment tu pourrais donner toi plus pour vraiment recevoir, et surtout privilégie plutôt le chemin, la quête de sens, plutôt que la destination et finalement le résultat qui peut être qu'une valorisation parfois pécuniaire si tu es salarié, entrepreneur, ou parfois si tu es dans un autre domaine, peu importe le domaine, j'ai envie de te dire, mais voilà, privilégie plutôt la quête de sens et le chemin plutôt que la destination.